Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu Père de tout temps, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit votre lot, votre héritage tous les jours. En tout cas, c'est ma prière, mon souhait pour vous. Dieu nous fait grâce, il nous donne la grâce de nous retrouver encore. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là pour partager sa parole avec vous et pour vous inciter vraiment à les connaître, à l'aimer et à pouvoir les servir dans la sainteté véritable, comme dit la parole de Dieu. Alors, nous nous rappelons que Jésus est notre Seigneur et qu'il est le médiateur entre les humains et Dieu et que nous devons apprendre à le connaître parce que c'est lui l'image visible du Dieu invisible. Voilà ce que nous rappelons et que nous allons rappeler souvent pour que vraiment nous puissions fixer notre regard et notre cœur sur Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, cette semaine, aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur un thème que j'estime très très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Un thème qui nous engage dans notre responsabilité de chrétiens au sein du monde. Ce thème, c'est singularise-toi. Singularise-toi pour corriger l'histoire de ta famille. C'est singulariser pour la correction de l'histoire de sa famille. Je pense que c'est très très important. Je ne vais pas vous garder longtemps. Je vais juste parcourir le récit de Jacob pour vous montrer un peu, donner juste un exemple pour que chacun l'applique à sa vie personnelle. Avant d'aborder la situation de Jacob, je voulais d'abord vraiment faire un tour dans le livre de Juges au chapitre 11, à partir du verset 1er, je vais prendre jusqu'au verset 4, où il est question d'un homme que vous connaissez, Jephthé. Jephthé qui était le fils de Galad. Mais Galad a eu avec une femme prostituée. Et ce n'était pas une bonne chose. C'était quelque chose qui n'était pas... Les enfants de la deuxième couche n'étaient pas bien considérés, vous savez, à cette époque-là. Alors donc voilà, un peu, c'est comme si il portait une malédiction. Mais voyez, la parole de Dieu nous montre que Jephthé, après la mort de son père, n'est-ce pas, ses autres frères que son père a eu avec sa femme légitime, lui ont dit, non, nous ne voulons pas partager notre héritage avec toi. Ils l'ont chassé de toi paternel. Et ce qui est grave, la parole de Dieu commence par dire que Jephthé, le Galade, était un vaillant héros. Ça, c'est le premier mot que la Bible utilise pour parler de Jephthé. La Bible commence par donner la qualité de cet homme. Il était un vaillant héros. Avant même de décrire qu'il était fils de, on commence d'abord par souligner dès le premier instant qu'on ouvre le chapitre, n'est-ce pas, 11 du livre des Juges, la première chose que la parole de Dieu souligne, c'est la qualité de cet homme. Il était un vaillant héros. Mais remarquez que cet homme, à cause du regard et des paroles de ses frères, de ses demi-frères, il a pris le chemin de l'exil, et la Bible dit, il est allé, n'est-ce pas, de quel côté? Il est allé, on lui a dit, tu ne vas pas hériter de nous, et puis il est allé, on nous dit, dans le pays de Tob, et là, il est allé s'associer avec des vauriens. Voyez-vous, la Bible a commencé par dire que c'était un vaillant héros, mais là, il va s'associer avec un vaurien. Il y a un danger. Vous savez, la Bible, il y a un adage qui dit
qui s'assemblent se ressemblent. Donc, du vaillant héros qu'il était, il tendait à devenir un vaurien. Non pas parce qu'il n'avait pas un destin, une destinée pour lui en termes de vaillance, mais simplement parce qu'il n'a pas pris soin de lui. Il n'a pas compris que même s'il était l'enfant d'une prostituée, qu'il lui appartenait vraiment de donner une noblesse à sa position, à son identité, parce qu'il était un vaillant héros. On ne dit pas des autres enfants qu'ils étaient des vaillants héros, mais on dit ça de lui. Donc il avait la responsabilité, n'est-ce pas, de corriger le regard que ses frères avaient sur lui. Malheureusement, on nous dit, première réaction, il est allé s'associer avec des vauriens. Et ça, c'est une démission. Chers frères et sœurs, voyez-vous, Dieu peut te donner des qualités, il peut prévoir pour toi une destinée noble. Mais si tu ne fais pas attention, si tu ne prends pas soin, justement, de pouvoir t'inscrire dans cette destinée, tu peux te retrouver dans une vie qui ne correspond pas avec ce que Dieu avait établi pour toi. Et c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens, parfois ils prient, leur vie est médiocre, leur vie s'est remplie de malheurs, simplement parce que parfois il y a des choses, ils ne prennent pas conscience qu'ils ont une responsabilité par rapport à leur histoire, par rapport à leur destinée. Donc c'est très très important. Dans la plupart, dans beaucoup de cultures, vous allez voir, on appelle ça les classes sociales en Inde. Les gens qui sont, par exemple, du côté, n'est-ce pas, des Indiens qui sont noirs, ils sont déconsidérés. Ils n'ont pas, du point de vue de la société, ce sont des gens d'un niveau inférieur. Voyez-vous? On va voir dans certaines sociétés, les femmes sont déconsidérées. Donc quand tu nais une femme dans une famille là, oh encore un malheur, oh pauvre nous, on a encore une femme. Donc les gens disent non, on veut un garçon, parce qu'on dirait les femmes n'ont pas de la valeur. Ils n'ont pas la valeur par rapport juste à leur identité sexuelle. Dans certaines cultures, on va voir par exemple les gens qui vont naître justement d'une deuxième couche. Mais parfois, le père va avoir une femme légitime, mais il va avoir une maîtresse, et avec cette maîtresse, il va avoir des enfants. Et ces enfants, dans beaucoup de cultures, ne peuvent pas avoir droit à l'héritage. Et même l'État reconnaît cela. Voyez-vous, il y a tellement de situations dans la vie, dans notre culture, dans notre société, dans notre époque, des situations où les gens peuvent être condamnés, n'est-ce pas, à une destinée qui ne leur est pas, en fait, qui n'est pas voulue par Dieu. Simplement parce qu'ils ne prennent pas conscience d'une chose. Parfois, il y a une histoire que Dieu a déjà écrite pour toi. Quand toi, tu remarques que cette histoire ne correspond pas avec ta destinée, toi, tu dois corriger. Dieu l'a déjà écrite. Jésus a déjà tout accompli. Mais toi, tu as la responsabilité de corriger cette histoire. Au niveau de la mentalité, au niveau du langage, au niveau de tes attitudes profondes, tu as la responsabilité de corriger l'histoire pour que tu puisses correspondre à ta destinée. Donc, c'est pour cela que je vous dis que la plupart des gens, que ce soit dans toutes ces catégories dont je viens de parler, si personne ne prend l'initiative de dire que non, on n'est pas condamné à cause de notre peau, de demeurer dans une seconde classe, si personne ne prend le temps de réfléchir et de dire non, moi je vais faire le premier pas, évidemment, l'histoire ne sera pas corrigée. Regardez un peu ce qui s'est passé avec les Noirs aux États-Unis. Imaginez un peu. On a eu, bien sûr, Martin Luther King qui a fait des discours, de ceci, cela. Mais qu'est-ce qui a changé les choses? C'est une femme. Une femme qui a dit, moi, je vais corriger l'histoire. C'était quoi l'histoire? C'est que quand vous entrez dans l'autobus, vous pouvez vous asseoir. Mais dès qu'un blanc se présente, même si toi, noir, tu étais déjà assis dans le banc, dans le siège, tu dois te lever pour lui laisser la place et toi, tu vas te mettre debout. Et ce jour-là, cette femme-là, elle a dit non, moi, je ne veux pas me lever. Elle était assise, elle revenait du travail fatiguée, épuisée et tout le reste. Elle retournait chez elle. Le seul repos qu'elle pouvait trouver, c'était ce moment-là
entre quitter le travail, prendre l'autobus et retourner à la maison, parce qu'à la maison, elle devait encore travailler pour le mari et pour les enfants. Pendant ce petit moment où elle pouvait prendre le repos dans le transport, voilà qu'on vient lui dire, voilà, il faut te lever, parce qu'il y a un blanc qui est là en train d'attendre la place. Elle dit, non, je suis fatigué, je ne me lève pas. Le blanc est allé voir le chauffeur est allé appeler la police, on est venu le faire sortir, on l'a mis aux arrêts. Son crime, c'était quoi? Elle ne s'était pas levée pour céder la place. Cette femme a dit, je vais corriger l'histoire. Nous ne sommes pas condamnés à demeurer comme ça. Nous allons corriger l'histoire. Quand Martin Luther King a appris cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné. Il a dit aux gens, on va faire, tous nous allons faire une grève. On va demander à tous ces gens qui vont aller travailler dans les champs, tous ces noirs qui vont travailler dans les champs, on va arrêter jusqu'au moment où on va avoir gain de cause. Tous les noirs ont arrêté de travailler dans les champs. L'économie américaine a fait ça. Quand ils ont réalisé ça, que ces gens étaient importants dans la société américaine et dans l'économie américaine, les lois ont changé. Mais grâce à une femme qui a pris la décision de dire « Je vais corriger l'histoire de notre destinée ». Ça prenait beaucoup de courage. Mais pour cela, elle a reçu des menottes. Elle s'est retrouvée en prison. Mais son acte a apporté une correction historique pour le peuple noir aux États-Unis. C'est de ça que je suis en train de dire. C'est singularisé. Elle n'était pas 10, elle n'était pas 5, elle n'était pas 3 pour faire ce geste. Elle était seule. Elle a posé les gestes seule. Mais ce geste-là est devenu historique. Et ça a changé, ça a eu un impact dans la législation des États-Unis par rapport aux Noirs américains. Donc, je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, singularise-toi pour corriger l'histoire de ta famille. Ça prend une personne, ça prend des gens comme ça pour corriger l'histoire. Alors donc, Jephthé, en allant s'associer avec des vauriens, il pouvait tomber justement dans le sens contraire par rapport à ce que Dieu avait, n'est-ce pas, préparé pour eux. Heureusement que Dieu, il a arrangé les choses pour que ses frères qui étaient attaqués par le voisin avaient besoin de lui, parce que lui connaissait, il avait l'art de combat. Ils sont allés le chercher, n'est-ce pas, pour faire de lui leur chef. C'est ça qui a changé l'histoire de Jephthé. Il est revenu et il a été le chef de troupeau. Il a été le chef de file. Il est allé comme un vaurien, il est revenu comme un chef. Il faut corriger l'histoire. Mais avant de corriger l'histoire de ta famille, tu dois d'abord toi-même corriger ton histoire. Tu ne peux pas, on dit en latin, nemo dat quod non habet. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Tu ne peux pas donner une correction si ta vie n'est pas corrigée. Tu ne donneras rien. Il faut que ta propre vie soit corrigée. Il faut que ta mentalité soit corrigée. Il faut que ton langage soit corrigé avant que tu puisses corriger l'histoire de ta famille. C'est à cela que je voulais t'appeler. Alors, maintenant que j'ai dit ces choses, nous allons passer à l'histoire de Jacob. J'aime beaucoup l'histoire de Jacob parce que je trouve que Jacob a beaucoup de choses à nous apprendre sur plusieurs plans d'ailleurs. Jacob a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, nous allons regarder cette histoire de Jacob vraiment avec un regard nouveau. Nous allons commencer d'abord par le commencement. Nous savons d'abord que dès le commencement, Jacob, n'est-ce pas, est jumeau. Il a un frère qui s'appelle Ésaü. Et tous les deux, n'est-ce pas, ils sont nés. Mais il y avait une prédiction, une prophétie qui était déjà faite, n'est-ce pas, quand ils étaient dans le ventre, les seins de leur mère. L'ange avait averti, Dieu avait averti sa mère, Rebecca, que tu vas porter 2 royaumes. Tu n'as pas simplement 2 enfants, mais tu as 2 royaumes. Voyez-vous, dans ces enfants, il y avait 2 royaumes. Les gens qui venaient voir, ils voyaient les jumeaux. Ils voyaient juste 2 petits enfants qui étaient en train de crier, en train de demander du lait de leur mère. Mais dans leur destinée, Dieu voyait 2 royaumes. 2 royaumes. C'est-à-dire qu'il y avait 2 rois avec des nations qui étaient attachées à leur pouvoir. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est comme ça que Dieu nous voit. Peut-être toi tu es en train de te voir en ce moment, tu es dans le chômage. Tu n'as rien dans tes mains. C'est ce que tu es en train de voir. Comme cet enfant qui naît nu.
Ils sont nés nus, ils n'avaient rien. Tu es en train de te voir peut-être dans cette nudité-là, dans tes mains tu n'as rien, peut-être au niveau de ceci tu n'as rien, au niveau des études peut-être tu n'as rien, au niveau de ceci tu n'as rien. Mais Dieu te voit différemment. Dieu te voit différemment, il te voit différemment. Peut-être tu es en train de te voir juste avec le grain que tu as de forêt. Avec les grains que tu as dans tes mains, tu vois des grains, mais Dieu voit des forêts. Tu as des grains, Dieu voit des jardins, comme les jardins d'Isaac. Dieu a béni Isaac par le jardin. Dieu voit des jardins à travers lesquels ta bénédiction va se manifester. Tout ce que tu dois corriger, c'est-à-dire tu dois entrer dans ta vision, dans la destinée de Dieu. Corrige l'histoire. Dans ta famille, les gens ont toujours dit, peut-être dans ta famille, les gens ne se marient jamais. Peut-être dans ta famille, l'espérance, c'est que les gens ne réussissent jamais en classe, aux études. Personne, peut-être dans ton histoire, les gens ne vont jamais aux universités. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Dans ta famille, peut-être les gens échouent toujours dans leurs affaires. Peut-être encore c'est la maladie. J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit « Ah, moi j'ai peur au mois de novembre parce que dans notre famille, plusieurs personnes meurent au mois de novembre. » Peut-être c'est le cas pour toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que tu n'es pas destiné à cela. Dieu ne t'a pas destiné à l'échec. Dieu ne t'a pas destiné à la maladie. Dieu n'est pas destiné, n'est-ce pas, à demeurer comme ça, souffrant. Dans le célibat, il ne t'a pas destiné nécessairement comme ça. Tu dois corriger ce qui s'est passé avec les gens dans ta famille. Et tu as une responsabilité parce qu'en devenant chrétien, hein, tu as reçu un pouvoir. Dieu nous donne un pouvoir. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à ceux-là, la parole de Dieu dit dans Galates 3, n'est-ce pas, 26 à 29, donc ils sont fils d'Abraham et héritiers. C'est-à-dire il y a un héritage pour eux. Et parmi cet héritage, il y a la bénédiction, il y a le mariage, il y a la réussite, il y a le succès, il y a tout cela. Dieu prévoit ça pour toi. Mais tu dois corriger cette histoire en commençant d'abord à changer le langage. Ne parle plus comme avant. En continuant à dire, ah, nous autres au mois de novembre, les gens meurent. Non, ça ce n'est pas un langage si tu veux corriger l'histoire. Tu ne peux pas continuer à dire, ah, chez nous, personne ne se marie. Ça, ce n'est pas un langage que tu dois tenir si tu veux corriger l'histoire de ta famille. Tu ne peux pas continuer à dire aux gens, ah, mais chez nous, personne ne va aux universités. Ce n'est pas un langage que tu dois tenir si tu veux corriger l'histoire de ta famille. Tu dois changer les choses en disant, l'esprit qui a reposé sur Jésus repose sur moi parce que je suis enfant de Dieu. Et je me singularise maintenant pour corriger l'histoire de ma famille, pour ouvrir un nouveau chapitre. Tu as la responsabilité, parce que tu as l'onction du Saint-Esprit. Tu as la responsabilité d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est en cela que la gloire de Dieu va se manifester, et dans ta vie, et dans la vie de ta famille. Dieu manifeste sa gloire quand nous prions et qu'il y a des guérisons. Dieu manifeste sa gloire quand nous prions et qu'il y a des libérations. Dieu manifeste sa gloire quand nous prions et qu'il y a des délivrances. Dieu manifeste sa gloire quand nous prions et qu'il y a des gens qui réussissent. Dieu manifeste sa gloire quand nous prions qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui attirent la bénédiction. Dieu dirige sa bénédiction vers eux. Chaque fois qu'il y a des choses comme ça, Dieu manifeste sa gloire quand il y a des gens et des cœurs qui se convertissent à lui. Dieu manifeste sa gloire de cette façon-là. Voilà pourquoi tu dois te singulariser pour que ta vie et comment le nouveau chapitre que tu ouvres puisse manifester la gloire de Dieu dans ta famille. Qu'on ne puisse plus dire que cette famille est maudite. Qu'on ne puisse plus dire que la parole de Dieu dit dans Isaïe 62, on ne t'appellera plus la délaissée. Mais on n'appellera plus ta terre, n'est-ce pas, comment je veux dire, la femme. Non, on ne t'appellera plus comme ça. Tu seras appelé la préférée de Dieu. Tu seras appelé ma préférée, dit le Seigneur. Dieu a pour toi un autre plan. Les hommes t'appellent la délaissée. Les hommes t'appellent, les humains t'appellent la maudite. Les gens t'appellent par l'échec, par le nom de l'échec, par toutes sortes de noms. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'appelle différemment. Dieu t'appelle différemment. Dans le nom que Dieu te donne, il y a ta destinée. Il y a des grandes choses
Hein? La Bible dit, on dira de toi des choses glorieuses. Et c'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, qu'on puisse dire de toi des choses glorieuses parce que tu as changé l'histoire de ta famille et parce que tu as ouvert un nouveau chapitre pour ta famille. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui est en train de prendre la décision maintenant de changer l'histoire de sa famille. Pas seul, mais avec toi. Ça fait une différence quand Jésus est avec nous. Ça fait une différence parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand il est avec nous, ça fait une différence. Des choses impossibles deviennent possibles. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que sa parole est vivante. Alors voilà, la parole de Dieu nous ramène donc à l'histoire d'Ésaü. Deux royaumes, Dieu voyait deux royaumes en ces deux-là. Mais alors il dit, mais il y a un qui va dominer l'autre. Le plus petit va dominer le plus grand. Et finalement, quand ils vont naître, n'est-ce pas, on nous dit, voilà, malheureusement, la mère qui savait, qui avait le secret en elle, quand le papa voulait bénir Ésaü, elle a pensé qu'elle devait utiliser la voie humaine pour détourner Ésaü de cette bénédiction et que cette bénédiction aille vers Jacob. Alors voyez-vous, Jacob va recevoir la bénédiction, mais ça va créer la misère. Et Rebecca ne verra plus jamais Jacob. Elle va mourir dans le souci, dans l'amertume d'avoir perdu son fils. Et deuxièmement, les deux frères vont se mettre en colère, ils vont se fuir. L'un va fuir l'autre parce que l'un va menacer, non, il va menacer la vie de l'autre. Alors voyez-vous, et puis finalement, donc, on nous dit que Jacob est allé chez son oncle Laban, et là, voilà le premier fait, je venais de vous dire, le premier fait, il a donc usurpé la bénédiction de son frère Ésaü, parce que selon la tradition juive, la bénédiction devait revenir à l'aîné. Mais là, c'est le cadet qui venait de prendre la bénédiction de l'aîné et il s'est enfui avec. Il s'en va maintenant chez son oncle Laban et là, bon, finalement, il tombe sur Rachel qu'il a rencontrée sans savoir que c'était sa cousine. Il l'a rencontrée au puits et puis Rachel est partie parler de lui. Bon, finalement, Rachel il a demandé si elle connaissait Laban. Il dit oui, c'est mon père. Alors Rachel l'a amené à la maison. Et puis là, bon, Jacob est tombé en amour avec Rachel. Et il a présenté sa demande au père de Rachel, comme la tradition le demandait. Et le père lui a dit, alors pour la dot, il faudra que tu travailles pour moi pendant 7 ans. Voilà que il va accepter de travailler 7 ans pour Laban. Et après 7 ans de service, le jour du mariage, on lui apporte la femme, alors qu'il était ivre, on lui apporte la femme au lit, n'est-ce pas? Et le matin, il réalise que ce n'était pas Rachel, il venait de coucher avec Léa. Remarquez ce que je suis en train de vous dire. Lui a usurpé le droit de naissance de son frère. Là, il vient pour épouser la cadette. Lui-même était cadet. Mais là, la tradition demande. Ici, la tradition demandait que la bénédiction devait aller à l'aîné. Là, la tradition demande qu'avant que la cadette se marie, il faut d'abord que l'aînée, la fille aînée, puisse se marier. C'est pour cela qu'on lui a envoyé Léa, parce qu'on ne pouvait pas marier, n'est-ce pas, Rachel, avant que Léa soit mariée. Donc, Jacob se retrouve devant ces deux injustices. La première, c'est qu'il devait voler la bénédiction, passer par ces voies-là. Deuxièmement, pour marier sa femme, il ne pouvait pas, parce qu'elle était cadette et que l'aîné n'était pas encore marié. Ce poids de la tradition va beaucoup peser sur Jacob. Ça, c'est important de le souligner. Alors voilà ce qui va se passer. Il va travailler encore pendant cette autre année pour épouser Rachel. Donc voilà, ça c'est l'histoire finalement de Jacob. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec tout cela? Donc après Rachel, n'est-ce pas? Maintenant, Jacob va comprendre maintenant qu'il y a une injustice. Que bien que c'était prévu qu'il puisse, n'est-ce pas, dans sa destinée, être le premier à recevoir la bénédiction, parce que Dieu l'avait destiné à avoir la supériorité sur son frère aîné, mais sur la loi humaine ne permettait pas cela. La tradition empêchait cela. La loi demandait que c'est l'aîné qui devait recevoir cette bénédiction. C'était d'office.
qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, d'office l'aîné, la bénédiction du père allait à l'aîné. La loi demandait que la femme, la fille aînée doit se marier pour ouvrir le chemin à toutes les autres. Rachel ne pouvait pas se marier, il fallait qu'elle attende 14 ans, simplement parce que sa sœur aînée n'était pas encore mariée. Je me rappelle, si ça me fait penser à mes deux neveux. Il y a celui qui est en Belgique, Patrick. Quand Patrick se mariait, je me rappelle son petit frère Gracia, qui est aux États-Unis, il m'a dit, enfin, il fallait que Patrick se marie parce qu'on était en train d'attendre, on ne pouvait pas prendre le devant tant qu'il n'était pas encore marié. Donc c'était une bonne nouvelle d'apprendre que leur frère aîné venait de prendre la décision de se marier, parce que lui voulait se marier, mais il ne pouvait pas, il attendait que son frère aîné puisse se marier en premier. Voyez-vous, c'est ce genre de tradition qu'on retrouve encore par-ci par-là, parfois de façon tacite, mais la réalité est toujours là. Quand Gracia, mon neveu Gracia me l'a dit, c'est venu me chercher et dit, il attendait que son frère Patrick se marie. Donc c'est là que j'ai compris, j'ai dit, ça c'est l'histoire de Rachel et Léa, voyez-vous. Alors donc, je suis en train de vous dire maintenant donc, que l'autre a compris cela, que entre la destinée de Dieu et la tradition des hommes, il peut y avoir parfois une opposition. Il a dit non, moi en tout cas, je subis cela, mais cela doit servir de leçon pour corriger l'histoire de ma famille. Il va dire ça, je subis cela, mais ça va servir de leçon pour corriger l'histoire de ma famille. Alors voici. Maintenant, Jacob va quitter son beau-frère Laban. Il revient avec ces deux, Léa et Rachel, avec les enfants, avec les servantes, n'est-ce pas, son troupeau. Et il revient, parce qu'il s'est rappelé qu'il avait fait une promesse au Dieu de ses pères. Alors il devait retourner pour réaliser ces promesses-là. Et voilà que quand il va s'installer là où il était arrivé, n'est-ce pas, à un moment donné, ses enfants étaient en train d'aller paître. Et il a envoyé son fils Joseph. Il a envoyé aller chercher, va visiter tes frères pour voir comment ça se passe. Et Joseph est allé pour visiter ce frère, mais ce frère était jaloux de lui. Alors nous connaissons l'histoire, comment ils l'ont attrapé, ils voulaient le tuer, ça n'a pas marché, et ils sont allés, c'est vrai, ils sont allés, et finalement ils l'ont vendu à un marchand égyptien qui l'a conduit en Égypte, et on connaît l'histoire, comment Joseph s'est retrouvé, n'est-ce pas, esclave en Égypte. L'histoire de Joseph, il aurait pu se venger. Joseph a regardé son histoire à travers le plan de Dieu. Et il va accepter ce qui lui est arrivé. Il va quitter Potiphar pour se retrouver en Égypte, dans la prison centrale de l'Égypte. Et là, finalement, il va rencontrer un chanson de Pharaon. Et c'est celui-là qui va l'aider. Il va l'aider à interpréter les rêves qu'il a eus en prison. Et quand il va sortir de la prison, c'est lui qui va aller dire à Pharaon, car Pharaon lui-même a eu des rêves difficiles à interpréter, qu'il y a un monsieur juif, un hébreu qui est là en prison, qui interprète les rêves. Alors voilà, Pharaon a fait appel à qui ça, à Joseph, et Joseph a interprété les rêves et lui a même suggéré ce qu'il fallait faire. Alors Pharaon a dit, moi je ne vois pas d'homme sage, intelligent, cet homme c'est toi. Et il l'a établi comme premier ministre. Et nous savons la suite, il lui a donné une femme égyptienne, donc comme épouse. Alors, donc Joseph a commencé sa vie là-bas, en Égypte. Et on connaît l'histoire, comment finalement ses frères sont venus acheter pendant la période de sécheresse. Ils sont venus chercher des provisions, il les a reconnus. Et puis finalement, juste à ce qu'il a demandé que son père vienne en Égypte. Donc nous savons quand son père est arrivé, waouh, et puis ils se sont embrassés. Et puis là, il a présenté ses deux fils, donc Ephraïm et Manassé. Nous connaissons l'histoire d'Ephraïm et Manassé, et donc à travers surtout les psaumes, on en parle beaucoup,
Ephraïm et Manassé. Alors, voici maintenant ce qui va se passer. Donc, voilà. Joseph, donc, voilà. Donc, Israël, qui est Jacob, dit, fais-le, je te prie, approcher de moi pour que je le bénisse. Donc, il demande à Joseph, il dit, fais approcher tes deux enfants, Ephraïm et Manassé, pour que je le bénisse. Alors, voici la parole de Dieu. Les yeux d'Israël étaient apaisants par la vieillesse. Donc, lui aussi commençait à devenir un peu comme aveugle. Son père Isaac était aveugle quand il l'a béni. Donc, je vous ai retracé un peu comment il a vécu une double injustice par la tradition. D'abord, la première à cause du droit d'aînesse, donc de la bénédiction. Deuxièmement, à cause du droit d'aînesse pour le mariage du côté de la fille. Alors donc, voilà, maintenant, il doit bénir maintenant les enfants de son enfant. Donc, la troisième génération. Alors, voilà ce que Jacob va faire. La parole de Dieu dit ceci. Les yeux étaient devenus donc apaisants par la vieillesse et ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. L'histoire de ta famille, c'est l'histoire de ta postérité. Alors voici ce qu'il va dire. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et puis, donc à la gauche d'Israël, et il le fit donc approcher de lui. Israël. Donc Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et donc Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël. Donc nous allons comprendre. Donc Manassé est l'aîné. Manassé est l'aîné, Ephraïm est le cadet. Je vous ai dit les choses qui se sont passées que lui-même a vécues. Donc, doublement, du côté donc, de lui-même, du côté de l'homme, et du côté de la femme, du côté de Rachel. Alors là, il se retrouve encore avec deux enfants. Donc on voit l'aîné, c'est, n'est-ce pas, Manassé et Ephraïm les cadets. Alors Joseph fait ceci, il les amène de la main droite devant le père, c'est-à-dire la main droite va vers le côté gauche du père, la main gauche va vers le côté droit du père. Alors, donc Manassé est de la main gauche de Joseph pour le présenter du côté droit, et Ephraïm est de la main droite pour le présenter du côté gauche. Donc, quand le père bénit de son côté, du côté d'Israël, qui est Jacob, donc Jacob doit étendre la main droite sur l'aîné qui est Manassé, et étendre la main gauche sur le cadet qui est Ephraïm. Mais curieusement, regardez comment Jacob va les bénir. Et c'est pour cela que je vous parle de corriger. Donc Joseph se retira. Jacob, Israël, étendit sa main droite et la posa du côté gauche, qui était du côté d'Ephraïm le plus jeune. Et il posa la main gauche du côté droit, qui était du côté d'Ephraïm, du côté de Manassé l'aîné. Voyez-vous, la tradition demandait qu'on bénisse par la main droite. Donc, celui qui était à la main droite, c'était Manassé. Celui qui était à la main gauche, c'était Ephraïm. Les cadets étaient là, le nez était ici. Mais la parole de Dieu dit, quand Jacob arrive à bénir ses deux enfants, l'aîné est à droite, le cadet à gauche, il prend la main de la bénédiction de l'aîné, il le dirige vers le cadet, il prend la main de la bénédiction du cadet, il le dirige vers l'aîné. Donc, génération X, qu'on appelle génération X. C'est-à-dire, il a fait un X comme un peu le signe de croix. Voyez-vous? Il a fait un X. C'est vraiment, dans le langage d'aujourd'hui, on appellerait cela une révolution existentielle. C'est vraiment une révolution. Donc, n'oublions pas que c'est un juif. Et c'est un membre du peuple de Dieu. Donc, il aurait pu dire, ça c'est la tradition de mes ancêtres, c'est intouchable, c'est ceci, c'est cela. Mais on nous montre que pour corriger l'histoire de sa famille, il n'avait pas de choix que de toucher à cette tradition
parce que ça portait une marque d'injustice. Qui dit que pour porter la bénédiction, l'étoile, il faut être l'aîné? On a vu dans beaucoup, l'expérience montre dans beaucoup de familles, ce n'est pas nécessairement les aînés qui réussissent mieux. Ça peut être les cadets. À chacun son étoile. C'est en fait ça le principe. À chacun son étoile. Si cette étoile tombe sur les cadets, il faut que les cadets, mais il ne faut pas que son étoile s'écrase, soit étouffée à cause d'une loi qui demande que non, il faut que ça soit l'aîné. Voyez-vous? La révolution que Jacob va opérer, c'est cette révolution-là existentielle. Il va changer les lois par des gestes simples. Devant tout le monde, il change la position de ses mains. Alors, regardez comment Joseph va réagir. C'est vraiment intéressant. Alors, donc, il dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, il commence à bénir. Voilà comment il va bénir. Mes pères Abraham et Isaac est le Dieu qui m'ont conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac et qu'ils multiplient en abondance au milieu d'eux. Alors, la Bible dit, Joseph vit avec des plaisirs que son père a posé sa main droite sur la tête du plus jeune. Et alors, quand Joseph a vu ça, la parole de Dieu dit, Joseph voulait corriger. Il voulait corriger son père en disant, non, la tradition ne permet pas ça. Il dit, père, papa, tu as commis une erreur. Ta main droite, c'est sur celui-ci, et ta main gauche sur l'autre. Donc, c'est ça que Joseph veut. Il dit, non, c'est la tradition, c'est comme ça. Voilà comment, alors donc voilà. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus de la tête d'Éphraïm et pour la diriger sur celle de Manassé. Voyez-vous? Et Joseph dit à son père, pas ainsi, père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête, voyez-vous? La tradition. Pose ta main droite sur la tête de Manassé, parce que c'est lui l'aîné, c'est lui le premier-né. Tu as commis une erreur en posant ta main sur Éphraïm, et puis la main gauche sur Manassé. Donc, le père a fait une correction, voyez-vous, existentielle, une révolution, mais Joseph ne comprend pas. Il dit, le père a commis une erreur. Les gens ne comprendront pas toujours quand tu vas vouloir corriger l'histoire de ta famille. Les gens ne comprendront pas toujours, mais je veux te dire, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Les gens ne comprendront pas toujours. Je t'ai dit, cette femme aux États-Unis s'est retrouvée en prison, mais elle a assumé sa responsabilité qui a changé l'histoire des Noirs en Amérique latine, aux États-Unis. Tu as une responsabilité. Donc, Jacob savait que c'est grave ce qu'il a fait du point de vue de la loi des Juifs. Mais il voulait assumer sa responsabilité devant l'histoire pour sa postérité. Il dit, j'ai subi l'injustice, je ne veux pas que les autres, mes enfants, mes petits-enfants, subissent la même injustice. C'est une responsabilité. Chers frères et sœurs, les gens vont te regarder mal, les gens vont même dire tu as trahi, les gens vont s'en prendre à toi, parce qu'en ce moment-là, ils ne verront pas les résultats, ils ne verront pas la destinée, ils vont voir simplement que tu as la désobéissance, ils vont voir peut-être que tu n'es pas fidèle, l'infidélité, tu n'as pas le manque de respect. C'est comme ça qu'ils vont qualifier ton geste. Et c'est ça que Joseph veut venir recadrer son père. Regardez comment son père va répondre. Voyez-vous? Donc Joseph voulait rediriger la main de son père pour la détourner au-dessus de, n'est-ce pas, la diriger vers celle de Manassé. Mais alors, il dit, pas ainsi, père, tu as mal posé la main. Mais son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Je le sais, mon fils, je le sais. Hein? Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Et il les bénit ce jour-là en disant, c'est par toi, Israël, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Voilà. Donc, dans la bénédiction, il met maintenant Éphraïm en avant et Manassé en arrière.
dans la nature, Manassé est venu en avant, il est l'aîné, et Ephraïm est venu en arrière. Dans la bénédiction, dans la correction, Jacob met maintenant Ephraïm en avant et Manassé en arrière. Il y a une correction à faire. Il y a une correction à faire, chers frères et sœurs. Si tu ne fais pas cette correction, vous allez subir de génération en génération, vous allez subir des injustices et des situations que vous ne pourrez pas, évidemment, à travers lesquelles vous pouvez vous révolter et même vous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important. Et la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, qu'ils savent mal vu ça, n'est-ce pas, Joseph vit mal le fait qu'il mit Ephraïm avant Manassé. Mais il a dit, je le sais, mon fils, je le sais. Il dit ça 2 fois. Je le sais, mon fils, je le sais. En d'autres termes, je sais ce que je fais. Ce n'est pas un hasard. Je suis en train de corriger, tu ne comprends pas en ce moment. Tu vois juste les gestes, mais je suis en train de corriger toute une histoire. Tu vois juste les gestes, mais je suis en train de corriger toute une histoire de la famille. La postérité n'aura plus à subir ce que moi j'ai subi. La postérité n'aura plus à subir ce que moi j'ai subi. Ça, en fait, ça que Jésus a fait. Sur la croix, il est venu, il a dit, je prends sur moi tout le poids, la condamnation, la maladie, les infirmités, tout. Il a pris tout sur lui pour que tous ceux qui croiront en lui n'aient plus à subir ce que lui a subi à notre place. La correction. Et c'est ça vraiment que Jacob va faire. Et alors nous voyons, n'est-ce pas, finalement à la fin de l'histoire de Jacob, Jacob va bénir. Il va commencer à bénir et voyez-vous, maintenant il a compris que quand nous avons corrigé, nous devons maintenant apprendre à bien bénir. La première bénédiction qui lui a tiré le problème était juste la bénédiction d'en bas. Il n'avait pas eu la bénédiction d'en haut. Et d'ailleurs, vous savez, il a recherché à travers un combat. Alors il a dit, maintenant moi quand je vais bénir, je ne bénirai plus simplement de la bénédiction d'en bas. Je vais aussi réclamer la bénédiction d'en haut sur mes enfants. Et c'est ça qui va corriger. Lui a subi simplement la bénédiction. Dans notre traduction africaine, par exemple, vous allez voir tout ça. Le papa va bénir, les parents vont bénir leur enfant, mais simplement parfois au nom des ancêtres et tout le reste. Ça, c'est la bénédiction d'en bas. Mais parfois, ils ne recherchent pas aussi la bénédiction d'en haut. Mais Jacob aura compris parce que lui a la mission de corriger toute une histoire pour sa postérité. Je vous ai dit, premièrement, il bénit les petits-enfants, cette postérité-là, en changeant la position des mains. Et deuxièmement, voici comment il va bénir Jacob. Alors, Joseph, il va dire, quand il arrive à Joseph, voilà, il dit, la bénédiction de Joseph et les rejetons d'un arbre fertile, les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille et ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Alors voilà, maintenant, il impose sur Joseph quelle bénédiction? Il dit, le bénédiction des cieux d'en haut et des bénédictions des eaux d'en bas. N'est-ce pas? Des bénédictions de ma mère et du sein maternel, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Voyez-vous comment, finalement, Jacob va bénir Joseph. Il va d'abord invoquer les bénédictions d'en haut. Le Dieu tout-puissant de tes pères, je demande que sa bénédiction vienne sur toi. Et deuxièmement, il va chercher les bénédictions d'en bas. Et dans ces bénédictions d'en bas, il va bénir du côté de sa mère et du côté de son père, donc de son côté à lui. Le deux, donc de part et d'autre, donc Joseph est armé de bénédictions. La bénédiction d'en haut est sur lui, la bénédiction du côté maternel, la bénédiction du côté paternel
Et Jacob ajoute maintenant que pas comme moi, mais que ta bénédiction soit au-delà, au-dessus des bénédictions de mes pères. Donc, au-dessus de la bénédiction d'Abraham, au-dessus de la bénédiction d'Isaac, n'est-ce pas? Et au-dessus de la bénédiction de Jacob lui-même. Voilà comment Jacob corrige. Il n'est pas égoïste. Voilà comment Jacob corrige. Il souhaite à Joseph qu'il soit élevé au-dessus. Chaque génération qui vient après nous doit expérimenter plus de puissance, plus de joie, plus de grâce, plus de bénédiction que notre génération. Et nous devons apprendre à bénir. N'attendons pas qu'il y ait des problèmes. C'est maintenant que nous devons apprendre à bénir notre postérité. Je vous ai toujours dit, à partir de la conception, mariage, vous entrez en mariage, avant même le mariage, commencez à prophétiser sur votre mariage. Quand vous êtes en mariage, commencez à prophétiser sur votre postérité. Quand vous avez des enfants, commencez à prophétiser sur leur avenir. Vous ne devez pas attendre que les choses arrivent, vous devez précéder les choses. Et quand, n'est-ce pas, vous commencez à avoir des enfants et des petits-enfants, commencez à prophétiser la bénédiction sur chaque génération et corriger l'histoire de votre famille. Voilà ce que je voulais partager avec vous, chers frères et sœurs. Je vous souhaite vraiment cette grâce-là. Ne passez pas votre vie ici sur la terre sans laisser des traces. Passez votre vie sur la terre comme Jacob. Passez votre vie sur la terre en apportant une correction. Parce qu'en fait, Dieu qui est Dieu, il a déjà tout accompli. Mais il passe par toi, par moi, pour corriger l'histoire de notre famille. Alors qu'il en soit ainsi pour toi. Donc demande vraiment au Seigneur, et que l'Esprit du Seigneur repose sur toi, que tu puisses te singulariser pour ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de ta famille. En invoquant justement que les bénédictions d'en haut viennent corriger, viennent purifier, n'est-ce pas, tout l'héritage que tu as reçu du côté de ta mère et du côté de ton père. Et que toi, tu deviens un nouveau canal qui fait passer, n'est-ce pas, la grâce de bénédiction aux générations à venir. Voilà ma prière pour toi. Sois béni, mon frère, ma soeur, et que le Seigneur puisse t'accompagner dans cette démarche. Au nom de Jésus. Amen.